Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui ce sera une vidéo plutôt courte mais j'ai quand même préféré vous la faire. Ça va être une présentation de mes outils pour investir en bourse. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Alors on va tout de suite commencer avec mes outils pour l'analyse fondamentale. Donc on va retrouver Morningstar pour les chiffres des fondamentaux. L'historique est un peu petit car il est de 5 ans, mais on va pas s'en plaindre non plus. Yahoo Finance à nouveau pour les chiffres des fondamentaux et l'historique est à nouveau petit. Crédit Agricole avec l'offre Investor Intégral. Je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo car je ferai une vidéo à part sur le sujet car je trouve cette offre vraiment très intéressante. Et enfin pour finir, mon site qui sortira bientôt. Il n'y a pas encore de date précise, mais en tout cas je sais que ce sera au courant de cette année. Je vous le présenterai dans une vidéo quand il sera officiellement sorti et je vais juste vous montrer une toute petite partie juste après. Donc je vais aller sur chacun des sites que je viens de présenter. Donc on a Yahoo Finance comme dit que j'utilise pour les chiffres des fondamentaux. Donc on peut voir là sur l'action L'Oréal qu'on a un historique jusqu'à 2017, du compte de résultats, du bilan aussi jusqu'à 2017 et des flux de trésorerie à nouveau jusqu'à 2017. Après vous avez aussi la page sommaire, tout ce qui est news, mais c'est pas ce site que j'utilise pour ça. Vous avez aussi Morningstar. Bon, je trouve juste que le développement du site est un petit peu mal fait parce qu'on voit que les fondamentaux sur une moitié de l'écran. Mais bon, comme dit, on va pas s'en plaindre. Vous avez le compte de résultats, le bilan, le cash flow, les dividendes et les ratios clés sur 5 années. Donc là, on a les comptes des résultats, le bilan, tout ça, ça se présente comme ça. Et on peut aussi aller voir dans les ratios clés. On a tous les ratios importants, marge brute, marge nette, retour sur actif, levier financier et ROE aussi, que je trouve très intéressant comme site à nouveau. Et enfin, pour finir, on a mon site que je vous présenterai quand il sera sorti officiellement. Avec là, on peut voir, c'est pour L'Oréal, les fondamentaux de L'Oréal. On peut voir avec un très grand historique qui va jusqu'à 1990 pour le chiffre d'affaires, le résultat net, la trésorerie et les capitaux propres. Qui eux par contre vont que jusqu'à 1996, mais bon ça reste juste énorme. La dette et les flux de trésorerie disponibles sont bientôt à venir. On va maintenant passer à mes outils d'analyse technique. Donc on a ProRealTime Basics que j'utilise pour l'analyse technique avec des données en temps réel, plus pour placer mes alertes boursières, mes alertes plus trading court terme. ProRealTime, cette fois-ci la version gratuite, vous aurez un lien pour télécharger cette version en description. Ça, je l'utilise pour mes analyses techniques à long terme. Si vous n'aimez pas ProRealTime, il y a aussi une autre alternative que j'ai mis juste en dessous, c'est TradingView. Vous aurez aussi un lien en description. Et enfin, à nouveau, l'offre Crédit Agricole Investor Intégral, comme dit que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc comme dit ici, vous avez ProRealTime Basics. Donc le logiciel est offert quand vous avez l'offre Crédit Agricole Investor Intégral. Et comme dit, c'est des données en temps réel. On peut se mettre sur un titre très liquide, par exemple Total. On va se mettre en bougie 1 minute. Et on peut voir que c'est bien du temps réel, que ça bouge à chaque fois qu'il y a un achat, que chaque fois qu'il y a une vente. Et franchement, c'est vraiment un outil super pour faire du trading, scalping ou même de l'intraday. Après en swing, on va plutôt pouvoir utiliser l'autre offre de ProRealTime gratuite. Et comme dit, vous aurez un lien en description. Et là, l'historique, par contre, par rapport à ProRealTime Basic, sera beaucoup plus grand parce que là, on peut voir que, par exemple, pour Schneider Electric, on a un historique des cours jusqu'à 1991. C'est juste énorme.
Je vais pouvoir changer d'action. Par exemple, je vais mettre Air Liquide. Je clique dessus. Et là, à nouveau, un historique jusqu'à 1991. Donc c'est vraiment un outil super. Par contre, ce qui fait un peu le point faible, même si à long terme ça n'a aucune importance, c'est que les cours ne sont que actualisés une fois par jour après 18 heures. Donc vous ne pourrez pas faire de trading, peut-être du swing trading, mais pas du scalping ou de l'intraday avec Pro Realtime gratuit. Et enfin, pour mes autres outils, on va trouver Investing pour tout ce qui est portefeuille de suivi et potentiellement les alertes à long terme, même si j'en mets pas beaucoup. Zone Bourse pour tout ce qui est actualité. Ça, je trouve ce site vraiment super. On peut aussi utiliser le screener, même si moi j'ai pas pour habitude de l'utiliser. On va retrouver les échos que j'aime bien lire pour tout ce qui est actualité économique. Et enfin mon site à nouveau que je vous présenterai quand il sera sorti, où là-dessus j'ai des portefeuilles de suivi et tout ce qui est suivi des dividendes qui est très très bien fait dessus. On y a beaucoup travaillé avec mon ami. Mais comme dit, pour être tenu au courant de la sortie de ce site, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Donc là on se retrouve sur Investing. Ce que j'aime bien sur ce site aussi, c'est pour le suivi des marchés, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par exemple, là on a les actions les plus actives en France en temps réel. Et franchement, je trouve que c'est très très bien fait. Par contre, il y a pas mal de pubs, ça peut être un tout petit peu embêtant pour ceux qui aiment pas ça du tout. On a aussi Zone Bourse, du coup pour tout ce qui est actualité. De toute façon, tous les liens de ces sites seront en description. Le seul point faible de Zone Bourse, même si ça reste gratuit, c'est qu'on a une limite quotidienne d'utilisation. Vous aurez un message à l'écran quand cette limite sera atteinte. Vous pouvez pallier à cette limite en achetant un abonnement premium, mais je pense que c'est pas nécessaire sur ce site et que la qualité est toujours au rendez-vous même avec un compte gratuit. Et enfin les échos, comme dit, après ça va dépendre aussi. Il y a des fois quelques articles gratuits, quelques-uns payants. Ça va surtout dépendre, je pense, de la thématique. Je sais pas comment ils gèrent ça. Et c'est vraiment un site où j'aime bien lire les articles parce que je trouve qu'ils sont bien faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit au tout début, c'était une petite vidéo juste de présentation de mes outils. La semaine prochaine, il y aura à nouveau la présentation de mon portefeuille à dividendes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Du contenu arrive très prochainement.